Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue à ce midi au Caire qui va commencer tout de suite par ces félicitations adressées par le président Fattah el-Sisi qui a félicité l'arrivée de la sonde émirati Hope ou l'Amal. C'est une étape, comme a dit le président, sans précédent dans le domaine de la recherche scientifique. Il a salué ainsi les Émirats arabes unis qui annoncent une renaissance scientifique dans la région arabe. La sonde de la première mission interplanétaire arabe, l'Amal, menée par les Émirats arabes unis, s'est placée hier en orbite autour de la planète rouge, la planète Mars, dans ce qui était considéré comme la partie la plus critique d'un voyage qui a été destiné à percer les secrets des temps sur la planète rouge. L'Amal doit fournir une image complète de la dynamique de la température dans l'atmosphère de la planète rouge. La sonde restera en orbite pendant toute une année martienne, soit 687 jours. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré l'intérêt qu'accordait la République arabe d'Égypte à l'attraction des investissements étrangers directs dans le domaine de la production des énergies renouvelables et nouvelles. Le président el-Sisi a fait cette déclaration en recevant hier les directeurs exécutifs d'un certain nombre d'entreprises belges. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le PDG de la société belge de dragage d'Emey et un certain nombre de hauts fonctionnaires de la société en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de l'Agriculture et le commandant des forces maritimes, le lieutenant-général Ahmed Khaled. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi du développement du lac Bardawil au nord du Sinaï. Le président el-Sisi a souligné l'importance que l'État attache au projet national de développement global du lac Bardawil dans le cadre du plan général de l'État visant à développer tous les lacs égyptiens et à restaurer leur statut normal antérieur en tenant compte de l'intégration du développement du lac Bardawil avec la stratégie de développement du Sinaï ainsi que son impact environnemental, économique, social et nutritionnel en augmentant la production de poissons et en créant des opportunités d'emploi directes et indirectes. De son côté, le PDG de Demey a exprimé son honneur de rencontrer le président el-Sisi, soulignant l'aspiration de la société à coopérer avec l'Égypte pour développer le lac Bardawil en tenant compte des résultats attendus de ce projet, compte tenu de l'emplacement unique du lac sur la mer Méditerranée et sa richesse halieutique de haute qualité. Outre l'impact positif sur le développement du nord du Sinaï, la création d'emplois, la restauration de l'équilibre environnemental du lac, l'amélioration du type de la qualité de l'eau et la réalisation de la sécurité alimentaire. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi s'est également réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli sur la position exécutive du projet national de développement des villages de la campagne égyptienne au niveau de la République, alors que le président el-Sisi a dirigé de s'appuyer sur la fabrication locale dans le cadre de composantes du projet à travers des entreprises et usines nationales. Le président el-Sisi a également été informé des caractéristiques du plan d'investissement pour le prochain exercice, qui comprendra une augmentation des investissements gouvernementaux d'État. De Nile TV International, nous poursuivons cette nouvelle édition de ce Midi au Caire avec cette réunion des principaux mouvements palestiniens qui ont clôturé hier le dialogue national palestinien au Caire sur les modalités de la tenue de ces élections. L'ensemble des factions palestiniennes ont convenu de se conformer aux dates des élections et de respecter et d'accepter leurs résultats. À cet égard, les factions palestiniennes ont remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour son soutien aux discussions du Caire. Le chef de l'État a dit espérer le succès des élections à la fin la fin de la dédivision entre les factions palestiniennes. Selon les directives du président el-Sisi, les autorités égyptiennes ont ouvert le passage de Rafah pour une durée indéterminée pour la première fois depuis des années. Selon un communiqué conjoint résultant des discussions, les factions palestiniennes ont convenu sur le principe d'un tribunal électoral consensuel
pour superviser l'ensemble du processus électoral, incluant les résultats. Les factions se sont aussi entendues pour tenir les élections en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où seule la police palestinienne et aucun autre mouvement armé ne pourra protéger les bureaux de vote, précise le communiqué du Caire. Le troisième round des négociations concernant la nouvelle constitution libyenne à l'ordre du jour qui se poursuit dans la station balnéaire égyptienne d'Hurghada sur la mer Rouge en présence des délégations du Conseil des députés et du Haut Conseil de l'État. Cette réunion est tenue sous les auspices des Nations Unies avec la participation du président du Haut Comité électoral, Ahmed Essayah. Les négociations portent sur les modalités de la tenue des référendums sur la nouvelle constitution libyenne. Lors de la séance d'ouverture, le président du comité national chargé du dossier libyen a souligné l'importance de profiter de l'atmosphère positive qui règne sur la crise libyenne depuis le choix de la nouvelle autorité exécutive. Également depuis l'adoption des résolutions du comité militaire 5+5. Lors de sa première apparition officielle, le nouvel envoyé des Nations Unies pour la Libye, Yann Kubis, a de son côté remercié l'Égypte pour avoir soutenu les solutions politiques et pour avoir accueilli ce round des négociations. Il a mis l'accent sur l'importance de cette réunion puisqu'elle concerne les modalités de la tenue du référendum qui touche donc à qui règle la situation en Libye. Et on va parler donc du coronavirus aujourd'hui avec les nouveautés et ce rappel du ministère de la Santé qui a annoncé hier 573 nouveaux cas qui ont été testés positifs à la Covid-19. Et ont enregistré 52 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 400 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à plus de 133 098 cas rétablis. L'Égypte vient de recevoir sa première cargaison de vaccins produits par les laboratoires anglo-suédois AstraZeneca Oxford 2 semaines après avoir commencé donc une campagne, la vaccination de son personnel soignant. Tout de suite, le point sur l'actuel de la situation sur laquelle on va débattre aujourd'hui. L'autorité égyptienne de l'approvisionnement médical a annoncé que l'Égypte a reçu sa première cargaison de vaccins produits par le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, une semaine après avoir commencé à vacciner son personnel soignant. L'autorité en charge de l'acquisition de médicaments et d'équipements médicaux à l'échelle nationale a annoncé l'arrivée du premier lot de vaccins AstraZeneca Oxford. L'autorité avait commandé 20 millions de doses aux entreprises Serum Institute et Rapharma, produisant le vaccin. L'Égypte, pays le plus peuplé du monde arabe avec quelques 100 millions d'habitants, a commencé à vacciner ses équipes médicales contre le coronavirus à l'aide du vaccin du groupe chinois Sinopharm le 24 janvier. La ministre de la Santé, Hala Zaid, avait annoncé que 1315 soignants avaient reçu une première dose du vaccin. Après le personnel de santé, la priorité sera la vaccination des personnes âgées, puis celle des personnes atteintes de maladies chroniques. Le Caire avait reçu ses premiers lots de vaccins Sinopharm en décembre. Selon le laboratoire chinois, son produit est efficace à 79%. Après avoir d'abord été loué pour la rapidité de sa mise au point du vaccin, le laboratoire AstraZeneca est lui actuellement critiqué pour ses retards de livraison auprès de l'Union européenne. La fiabilité du vaccin auprès des plus de 65 ans est aussi aujourd'hui mise en question par l'Allemagne. L'Égypte a officiellement enregistré près de 165 000 cas de Covid-19, dont plus de 9 200 décès.
Alors, pour parler de cette nouvelle perspective, ce nouveau lot de vaccins qui arrive donc signé AstraZeneca, donc nous avons le plaisir d'avoir à bord. Merci de vous joindre à nous, docteur Refaat Kamel, président de l'Association des greffes d'organes du Moyen-Orient, la MESOT. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, c'est un grand jour car l'autorité égyptienne donc vient de l'approvisionnement, vient de recevoir cette première cargaison après avoir qui a été produite dans les laboratoires AstraZeneca, une semaine après avoir commencé à vacciner le personnel médical. Comment ça se passe, docteur? Je pense que c'est une très bonne étape. Le seul moyen de sortir de ce cauchemar vraiment serait le vaccin, en plus de toutes les étapes qui sont faites de point de vue distance sociale et masque et tout ça. Mais la vraie étape qui changera les choses sera le vaccin. Et c'est pour cela que tout le monde, et l'Égypte en plus, sont en train de marcher dans ce chemin. Bien sûr, il y a des grandes difficultés, il y a des insécurités, il y a des questions qu'on se pose tout le temps. Mais en fait, c'est le seul moyen, ça a été toujours le seul moyen pour l'humanité de sortir des maladies, que ce soit le polio ou la tuberculose ou quoi que ce soit. Et ça sera toujours le seul moyen de sortir de n'importe quelle infection, et de même pour le Covid. Alors, docteur, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Je propose la question qui a été soulevée par la BBC avec notre collègue del Mundo, José Carlos Guaido, avec un 8 février, donc il y a quelques heures. Il faut dire combien de temps les vaccins procurent-ils une immunité? C'est la première question. Deuxième question, est-il possible d'attraper le coronavirus après avoir être soumis au vaccin? Je pense qu'on s'adresse au problème du mauvais côté, pour dire la vérité. Parce que il y a toujours des questions pour lesquelles les réponses ne sont pas très précises, parce que c'est une maladie qu'on vient de découvrir après tout, que ce sont des vaccins qu'on commence à utiliser. Pour avoir des réponses très propres et très scientifiques, il faudrait du temps. Mais je répète encore une fois, vraiment que le vaccin est le seul moyen de s'en sortir. On pourrait avoir une immunité, bien sûr, vous connaissez les chiffres, on parle d'une immunité de quelques mois, 6 mois, 9 mois, d'efficacité qui varie de 50% à 90% selon le produit. Mais l'important, c'est pour nous, et il faut pour tout le monde que ça soit clair. Ce qui est important pour nous, c'est de diminuer le nombre de potentiels malades et en même temps de diminuer la sévérité de la maladie. C'est-à-dire, si même vous n'êtes pas immunisé à 100%, au moins si on est attaqué par la maladie, que la sévérité de la maladie diminue et que le nombre de décès diminue. Et c'est ça la chose la plus importante. Et je pense que le but auquel on doit s'adresser. Et je pense que le gouvernement et le président Sisi étaient clairs sur ce point. Ils font de leur mieux pour nous chercher le vaccin. Il faut dire qu'il y a une compétition internationale pour ce vaccin par tous les pays, bien sûr, et ça se comprend. Mais l'Égypte a pu recevoir l'AstraZeneca, le Sinopharm, et je sais très bien qu'il y a des étapes faites par le gouvernement, par le ministère de la Santé, sous la direction du président, pour même produire le vaccin en Égypte et pour avoir des moyens de stocker le vaccin en grande quantité. Et surtout qu'il faut savoir que les différents vaccins sont stockés sous de différentes températures, qui varie entre moins 20 et moins 70. Et le gouvernement est en train de faire le nécessaire pour avoir le moyen de stocker
quantité. Oui, alors AstraZeneca en particulier a été objet d'une polémique il y a peu de temps en ce qui concerne ses engagements pour pouvoir restituer les doses. C'est un problème européen ou au niveau de l'Union européenne. Donc, ça explique la tension recrudescente sur ces firmes qui produisent en quantité, en grande pompe, les vaccins. Comment donc, est-ce que cette question de température qui était aussi posée comme question polémique, est-ce qu'elle peut être, dépassée par rapport à d'autres vaccins qui proposent des moyens de réfrigération à la normale, qui veut dire dans des températures qui peuvent être sur place, je veux dire que ce soit dans les pharmacies ou que ce soit à l'intérieur des maisons? Je pense, vous avez tout à fait raison, je pense que tout ça, ça va venir. Bien sûr, les vaccins qui sont stockés à des températures presque normales, ou des moins 2, des moins 5, des moins 10, jusqu'à moins 20, qui est disponible un peu partout dans le monde, serait plus raisonnable que le moins 70 qui demande certaines facilités qui ne sont pas disponibles partout. Mais il faut dire que il y a plein, il faut pas se concentrer seulement sur ces quelques vaccins dont on parle tout le temps. Il faut diversifier la panel. Oui, il faut diversifier la panel. Mais attendez, parce qu'il y a dernière question. Est-ce que c'est la performance de ces vaccins contre les nouveaux variants? On parle il faut peut-être adopter de nouvelles linéaments pour les vaccins pour le futur, parce que là, les variants diminuent un petit peu l'acuité de ces vaccins. Oui, vous avez raison. Les variations diminuent l'efficacité, mais en même temps, il faut se concentrer qu'on ne veut pas de cas mortels. Et le vaccin va donner ce résultat. Même s'il ne nous protège pas à 100% de la maladie, il va diminuer le nombre de cas qui est vraiment sérieux, qui demandent des soins intensifs et tout ça, qui met beaucoup de pression sur le système médical. Et sur cet espoir, oui, que vous nous donnez dans le futur de la vaccination, quoique les questions restent nombreuses sur le sort de ces vaccins et les réactions pandémiques, les nouveaux variants. Et il me reste qu'à vous remercier d'avoir été parmi les nôtres, professeur Refaat Kamel, président de l'Association des greffes d'organes au Moyen-Orient, la MESOT. Merci de nous avoir donné tant d'informations et à très très bientôt. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci. L'information continue sur Night TV International.